Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager deux stratégies les plus puissantes pour faire de l'affiliation et avec lesquelles j'ai pu me constituer une source de revenus d'environ 3000 € par mois. Alors l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas du tout, c'est le simple fait d'apporter des clients à une entreprise en échange d'une commission. Ça peut être sur plein de types de produits, ça peut être digital, numérique, produits physiques, etc. etc. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de produits ou de gérer les clients puisque nous, notre simple rôle, c'est d'être intermédiaire. Et pour le coup, c'est quelque chose de très répandu. Peut-être que vous aviez jamais vraiment fait attention, mais par exemple, je vais vous donner l'exemple de ce YouTuber ici, qui est donc un créatif qui presque sous toutes ses vidéos a un lien affilié. Donc on peut voir qu'il fait la promotion avec une réduction de NordVPN. Et quand on clique sur le lien qu'il y a dans sa description sur YouTube, on arrive donc sur le site de NordVPN et on peut voir ici dans le lien que c'est un lien bien spécial avec ici le terme affiliate. Et donc du coup, j'ai voulu me renseigner pour savoir quelle était un petit peu la commission qu'a cette personne quand il promouvoit ce produit-là. Donc je suis allé sur NordVPN ici et quand on descend tout en bas, on peut voir ici gagner de l'argent partenaire. Je clique ici et ici on a tout simplement le programme d'affiliation de NordVPN et quand on descend ici, on voit concrètement le plan de commission. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous présentez NordVPN à quelqu'un et que cette personne devient client, vous avez donc 100% pour le premier mois et 30% ensuite pour tous les paiements à venir. Mais bien entendu, un créatif, le cas de ce YouTuber a déjà une audience énorme, plus de 200 000 abonnés et forcément quand il fait une vidéo, elle est vue par beaucoup de monde et beaucoup de monde vont sur le site pour prendre justement l'offre de NordVPN. Mais comment on fait quand on n'a pas d'audience et quand on démarre de zéro? Eh bien, c'est justement ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo en vous dévoilant les stratégies les plus puissantes. Alors, à vrai dire, j'ai jamais vraiment cherché à faire de l'affiliation pure et dure. Par contre, c'est quelque chose en fait qui a découlé d'autres activités que j'ai pu faire sur Internet. En fait, aujourd'hui, je suis pas fou. C'est-à-dire que si je faisais pas d'affiliation, je laissais beaucoup d'argent sur la table. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Si aujourd'hui vous faites du business sur Internet, vous devez mettre en place des offres d'affiliation parce que sinon, vous laissez tout simplement de l'argent sur la table. Et je me souviens de la toute première fois que j'ai eu justement une commission d'affiliation. J'avais parlé d'un logiciel que j'utilise tous les jours à un ami. Cet ami a pris ce logiciel-là et depuis et encore aujourd'hui, je reçois une partie de son abonnement, de ce qu'il paye tous les mois dans mon compte en banque. J'ai rien à faire, j'ai recommandé une fois et tous les mois, j'ai une commission pour avoir recommandé ce logiciel à mon ami. En fait, ça c'était la première fois que je faisais de l'affiliation et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou parce que quand on le fait, après ça tourne tout seul et on a vraiment quelque chose qui tombe tous les mois en récurrent. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les deux stratégies les plus puissantes. Restez bien également jusqu'à la fin puisque je vais vous donner quelques astuces, quelques tips pour aller plus vite et pour avoir des résultats bien meilleurs. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la première stratégie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, moi je ne comprenais pas vraiment l'affiliation. En fait, je me disais, mais quel est l'intérêt de faire de l'affiliation? Parce que je travaille pour quelqu'un, je lui apporte des clients. Lui, il a plein de clients, il récupère plein de clients. Et moi, au final, j'ai une commission sur ça. Mais au final, c'est cette personne-là qui garde le client. C'est-à-dire que je ne peux pas réutiliser ces personnes-là. Je lui amène juste des personnes, du trafic en masse. Et après, moi, j'ai une commission, mais derrière, en fait, ça s'arrête là. Ça veut dire que si j'arrête un jour de faire de l'affiliation, j'ai plus rien qui rentre. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. C'est comme si je travaillais pour un patron, en fait, puisque c'est moi qui fais le travail. L'autre personne, je lui amène des clients. Lui, il fournit son service, etc. Mais au final, si j'arrête d'amener des nouveaux clients, j'ai plus d'argent qui rentre. Et donc, je me suis dit, attends, comment je pourrais faire pour que plutôt que d'amener des clients et ensuite à chaque fois de recommencer de zéro, si en fait c'était mes clients, que je créais des clients pour moi et que ensuite je partageais ces clients avec une entreprise. Et en fait, cette stratégie fait vraiment une énorme différence sur le long terme et vous allez comprendre pourquoi, puisque vraiment la base, j'ai envie de dire, le cœur de ça, c'est que vous devez toujours récupérer quelque chose, avoir une page de capture et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va commencer tout de suite par l'étape numéro 1 avant même de démarrer par la première stratégie. L'étape numéro 1, justement, c'est créer une liste. Pourquoi? Parce que vous allez partager vos clients et pas apporter des clients. Et c'est vraiment très important. Un exemple. Si vous faites de la publicité sur Facebook, vous allez emmener le trafic sur une page de capture, vous allez pouvoir récupérer un email et ensuite ça vous donnera la possibilité de créer une liste email que vous allez pouvoir envoyer
quand vous voulez sur une offre d'affiliation. Si par exemple vous êtes sur YouTube, c'est un petit peu le même principe. Ici, la liste, ça ne va pas être une liste email, ça va être des abonnés par exemple. Donc quand vous allez faire une vidéo, vous allez leur demander de s'abonner à la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner. Vous demandez aux personnes qui regardent la vidéo de s'abonner à la chaîne, ce qui fait que ça vous crée une liste. Et quand vous faites une offre d'affiliation, vous mettez le lien sous la vidéo afin que les abonnés puissent cliquer dessus. Également, si vous faites des placements sur Instagram par exemple, c'est le même principe. Vous faites un placement qui permet de récupérer quelque chose, un email ou des abonnés, peu importe, ce qui vous permettra par la suite de partager ces abonnés, ces emails à volonté vers des offres d'affiliation et vous allez comprendre pourquoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre au cœur de votre stratégie. On veut toujours récupérer en fait des clients qu'on va partager après. Vous allez comprendre tout de suite avec la stratégie numéro 1. C'est parti. Alors, le début de la stratégie numéro 1, il est assez simple. On prend une publicité Facebook par exemple. Je vais prendre le cas d'une publicité Facebook, ce sera plus simple. Et la publicité Facebook, on l'emmène non pas vers l'offre de l'affilié, puisque sinon c'est comme si on faisait de la publicité pour lui, ce n'est pas notre travail. On veut d'abord récupérer pour nous, pour notre business. On est un petit peu égoïste, on veut récupérer pour nous. Donc, on amène le trafic Facebook sur une page de capture. Ça, qu'est-ce que ça va faire? Premièrement, ça va nous faire en sorte qu'on va créer une liste. Vous le voyez en bas, on va amasser par exemple des emails dans une liste qu'on va garder de côté bien au chaud. Tout de suite, après que la personne ait donné son email, on le met dans notre liste, mais elle va être redirigée sur une page de confirmation, une page qui lui dit merci d'avoir donné ton email. Voici ce pourquoi tu as donné ton email. Généralement ici, vous savez, on fait des e-books, ce genre de choses, quelque chose en fait qu'on va donner gratuitement en échange d'un email. On délivre donc cette chose-là tout de suite sur une page de confirmation et cette page de confirmation, on va immédiatement en fait proposer l'offre d'affilié immédiatement. C'est-à-dire la personne met son email, elle arrive sur une page de confirmation et tout de suite on va lui dire nous avons une offre d'affilié, nous avons tel produit à vous proposer, cliquez ici pour y aller. En fait, ce qui va déclencher l'affiliation, c'est votre lien, c'est-à-dire que vous avez un lien bien spécial et quand la personne clique sur votre lien, eh bien en fait, elle va aller sur votre page affiliée chez votre partenaire. Donc sur la page de confirmation, vous mettez votre lien affilié et quand la personne clique dessus, elle va arriver sur l'offre d'affiliation. Ici, si elle achète l'offre, vous avez une commission et vous gagnez tout simplement de l'argent. L'objectif ici, c'est d'être break-even point à ce stade-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre point d'équilibre, il est ici. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez dépenser de l'argent en publicité sur Facebook pour amener des personnes sur votre page de capture. L'objectif, c'est qu'en fait, vous soyez rentable avec l'offre d'affiliation que vous allez proposer immédiatement. Je vous donne un exemple. Vous faites de la publicité Facebook vers une page où vous récupérez un email et ensuite sur la page de confirmation, vous faites un placement, vous mettez le lien vers NordVPN comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de Un Créatif, la chaîne YouTube. Et en fait, l'objectif c'est que quand vous dépensez 1 € sur Facebook, vous récupériez au moins 1 € avec votre offre d'affilié. Comme ça, la liste que vous êtes créée, la liste que vous avez fait ici, vous a coûté absolument 0 €. Mais par contre, est-ce que cette liste vaut 0? Absolument pas. Cette liste va vous permettre d'envoyer des emails à volonté en fait sur d'autres offres d'affiliation. Celle-ci par exemple, une deuxième offre que vous allez pouvoir proposer. Une troisième offre que vous allez pouvoir proposer, une quatrième, une cinquième, une sixième, etc., etc. En fait, vous n'avez aucune limite. Votre business à vous, c'est de vous créer une liste de personnes ici à laquelle vous allez pouvoir proposer des offres d'affiliation encore et encore et encore. Bien entendu, cette liste, vous pouvez la créer dans différentes niches. Ça peut être les chiens, les animaux de compagnie, le business en ligne, etc., etc. Mais si vous voulez faire de l'affiliation le cœur de votre business, votre objectif, votre business à vous, c'est de créer une liste et ensuite de proposer des offres en affiliation à cette liste. Donc peut-être que maintenant vous avez compris pourquoi c'est si essentiel en fait de récupérer l'email et pas d'envoyer directement le trafic sur votre partenaire. Et en fait, il y a 4 raisons pourquoi c'est vraiment indispensable. Première raison, c'est pour vous constituer une audience qui va vous permettre de promouvoir n'importe quel produit d'affiliation par la suite sans plus jamais payer de publicité. Deuxièmement, vous allez pouvoir vendre à ceux qui n'ont pas pris l'offre immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous allez les faire amener sur votre produit en affiliation, mais ils ne vont pas forcément acheter immédiatement. Récupérer l'email, ça va vous permettre de pouvoir les recontacter encore et encore et encore. Troisièmement, vous allez pouvoir vendre d'autres offres d'affiliation plus tard. Il n'y a pas qu'une offre d'affiliation que vous allez pouvoir proposer, mais plusieurs.
Quatrièmement, vous allez pouvoir avoir des données, récupérer des statistiques en fait que vous allez pouvoir utiliser par exemple pour faire du retargeting, recibler ces personnes-là sur Facebook, etc., etc. Ok, passons donc tout de suite maintenant à la deuxième stratégie qui pour moi est ma préférée. Vous allez comprendre pourquoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'affiliation c'est pas le cœur de mon business à la base. Je vends des produits, j'ai des produits physiques, digitaux, etc. que je vends. C'est mon business. Mais par contre, bien entendu, au bout d'un moment, quand on a des produits qu'on vend, on essaye de se dire, ok, comment on va pouvoir augmenter la valeur d'un client. C'est-à-dire plutôt que d'essayer tout le temps de trouver des nouveaux clients encore et encore et encore, on va se dire, ok, on amène tout le temps des nouveaux clients, ça c'est une chose. Mais deuxièmement, comment faire pour que chaque client nous rapporte plus dans notre entreprise? Alors bien entendu, selon les business, vous allez pouvoir créer des nouveaux produits, apporter des nouvelles offres, etc. Mais une chose aussi puissante que vous pouvez faire parce que ça vous demande pas plus de temps, c'est simplement contacter des personnes qui ont des produits d'affiliation, qui vendent des produits en affiliation. Je vais vous dire tout à l'heure où est-ce qu'on va pouvoir les trouver. Vous contactez ces personnes-là et vous envoyez simplement cette offre à vos clients existants. Ce qui fait que si une partie de vos clients achètent cette offre-là, vous avez augmenté la valeur long terme d'un client sans créer de nouveaux produits, sans faire plus de SAV, etc. etc. C'est aussi simple que ça. Et donc forcément, je me suis dit, bon bah voilà, on a des clients, j'ai plus forcément d'idées de produits à leur proposer. Est-ce que des partenaires, est-ce que des personnes dans cette niche-là en fait vendent déjà des offres, vendent déjà des produits et auxquels je peux proposer à ma communauté? Et en fait, c'est assez simple. Vous avez juste à faire ça et vous allez pouvoir augmenter immédiatement votre panier moyen. Alors justement, je vais vous expliquer donc la deuxième stratégie, en quoi elle consiste. Vous allez voir qu'elle est plus ou moins similaire à la première, un peu plus simple, mais pour moi c'est la plus puissante. La stratégie numéro 2, donc toujours, on amène la publicité Facebook cette fois non pas vers une page de capture, mais vers notre offre qu'on vend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un produit, ça peut être du e-commerce, ou alors si vous avez une offre digitale, peu importe, vous vendez quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, vous faites déjà de la publicité sur Facebook sur cette offre-là. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Donc, vous amenez votre publicité sur votre offre et forcément, vous allez créer des clients. Vous allez avoir des gens qui vont acheter votre offre et ça va vous créer une base de clients. C'est une liste. Eh bien, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. L'objectif ici, c'est d'être break-even point à ce point-là. Ça veut dire que l'offre que vous vendez, en fait, recouvre tous les frais publicitaires que vous avez dépensés. Et donc, par la suite, vous allez pouvoir envoyer une offre d'affilié numéro 1, 2, 3, autant que vous voulez, à vos clients via des emails, via des publicités de retargeting, etc. pour augmenter la valeur long terme d'un client. Est-ce que ça vous demande plus d'efforts ou d'énergie? Absolument pas. Vous n'avez rien à faire. Vous envoyez un email. Ça peut même être totalement automatisé et vos clients qui ont déjà acheté vos produits vont pouvoir acheter le produit de quelqu'un d'autre et vous avez une commission en échange dessus. Et là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont me dire mais Rémi, ok, attends, ça veut dire que je prends mes clients et j'envoie mes clients vers la concurrence? Attends, si je fais ça, au bout d'un moment, mon business, il va disparaître. C'est-à-dire que si je partage tous mes clients avec la concurrence, toute la concurrence va récupérer mes clients. En fait, ça, c'est un petit peu une fausse croyance et je vais vous expliquer pourquoi. Un marché, c'est en fait linéaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs dans un marché qui sont tous complémentaires. Je vais vous donner un exemple très simple. Envoyer le client chez la concurrence, c'est comme si BMW envoyait des clients chez Mercedes en disant regardez leur voiture, allez acheter les voitures de Mercedes et en échange que BMW ait une commission. Bien entendu, ça n'a aucun sens puisqu'ils enverraient directement vers la concurrence. Maintenant, quelque chose qui serait logique, c'est de dire à tous les clients de BMW d'envoyer ces clients-là vers les stations essence Total. Pourquoi? Parce que c'est complémentaire. BMW et Total ne sont pas des concurrents. C'est sur le même marché, dans la même niche, mais ils sont complémentaires. Et Total pourrait très bien en fait faire un programme d'affiliation aux membres, enfin à tous les propriétaires de BMW en reversant une commission à BMW, etc., etc. Ça pourrait être le cas également pour tout ce qui est assurance, etc., etc. Vous avez, je pense, compris l'idée. Maintenant que vous avez compris ces deux stratégies et à quel point elles peuvent être ultra puissantes, j'aimerais vous faire penser à quelque chose. Imaginez si à la place d'être l'affilié, vous aviez des affiliés. C'est-à-dire que vous avez un produit, quelque chose que vous vendez sur lequel vous avez une très bonne marge et plutôt que de faire de la publicité sur Facebook, de faire de la publicité sur Instagram, sur Google, etc., etc., vous engagiez des affiliés qui vous ramènent du trafic en échange de commission. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ici, vous avez aucun risque puisque s'il n'y a pas de vente, vous payez rien. S'il y a des ventes, vous payez
vous payez en fait l'affilié, mais sur la vente qu'il y a eu. Ça veut dire que c'est à aucun risque. Donc imaginez maintenant si vous aviez une armée d'affiliés qui vendaient vos produits en automatique sans risque. C'est juste le truc, l'une des sources de trafic les plus puissantes qui existent. Est-ce que ça vous intéresserait justement? Dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus, puisque je peux vous montrer en fait concrètement la stratégie que vous pouvez adopter pour vous générer une armée d'affiliés en fait autour de votre produit. Donc si ça vous intéresse, ça peut être le sujet d'une autre vidéo, dites-le moi dans les commentaires. À présent, j'aimerais vous donner 3 astuces pour pouvoir trouver des produits à vendre en affiliation. La première astuce, c'est d'aller sur des sites spécialistes. Donc par exemple, il y a des sites qui répertorient différentes offres de produits d'affiliés et en fait vous les proposent. Donc par exemple, il y a un TPE, c'est-à-dire que sur un TPE, les gens vont s'inscrivent et disent voilà, j'ai tel produit, je le vends. Toutes les personnes qui vendent ce produit-là, je leur donne tant de commissions. Vous pouvez le retrouver donc sur un TPE. Vous avez également ClickBank qui est plutôt américain. Un TPE, c'est plutôt français. Deuxièmement, vous avez aussi la possibilité d'aller sur des sites que vous appréciez, des logiciels, etc., etc. et simplement de regarder s'ils ont déjà un programme partenaire. Par exemple, dans le cas ici de NordVPN, vous savez, je suis simplement allé sur leur site et vous descendez tout en bas et vous regardez s'ils ont un programme affilié, partenaire, etc. Et vous allez voir que dans de nombreux cas, beaucoup d'entreprises ont des programmes d'affiliation, ont des programmes partenaires. La dernière solution, la troisième solution pour trouver des produits d'affiliés, c'est simplement si vous avez un produit qui vous plaît, quelque chose qui vraiment vous intéresse, de contacter la personne et de simplement demander. Envoyez un email, contactez-les et dites-leur votre produit m'intéresse vraiment, est-ce que je peux le proposer à ma communauté en échange d'une commission sur les ventes. Vous leur demandez et je peux vous assurer que probablement il y a de fortes chances qu'ils acceptent. Pour finir, j'aimerais vous expliquer un petit peu quelle est moi ma solution d'affiliation préférée parce qu'il en existe plein. Vous pouvez faire de l'affiliation sur des produits physiques, des produits digitaux, des logiciels, etc. Et moi en fait vraiment ma solution préférée, c'est tout ce qui est affiliation sur des logiciels. Pourquoi? Parce que un logiciel généralement c'est quelque chose qui va être récurrent. C'est-à-dire que la personne va payer un abonnement par exemple 100 € par mois et vous allez avoir 30 ou 40% de commission tous les mois et à vie tant que la personne est abonnée à votre service. Ça veut dire que si vous avez 100 abonnés, si vous avez 100 affiliés d'une offre à 100 € par mois et que vous avez 50% de commission, à chaque fois qu'une personne s'abonne, vous avez 50 € tous les mois. Donc si vous en avez 100, ça fait 5 000 € par mois. Si vous en avez 1000, ça fait 50 000 € par mois de commission. C'est juste quelque chose d'assez incroyable. Alors bien entendu, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. Mais par contre, vous allez pouvoir vous créer une vraie source de revenus. L'autre type de produit que j'aime bien, c'est tout ce qui est produit récurrent. Donc, par exemple, faire de l'affiliation sur donc, vous savez, des produits récurrents comme l'alimentation, ce genre de choses. Faites très attention quand même que le programme partenaire, le programme d'affiliation avec l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, vous justement donne la possibilité d'avoir des commissions, pas seulement sur la première vente, mais sur toutes les ventes qui se passeront après. Parce que ce qu'on veut faire nous quand on vend en affiliation, c'est faire quelque chose qui grandit avec le temps. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un avis dans les commentaires. Également, pensez à la liker et à activer la cloche des notifications. C'est super important si vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur comment vous créer une armée d'affiliés autour de votre produit pour ne pas vendre le produit des autres, mais que les autres vendent vos produits. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo prochainement. À bientôt. Ciao.